3, 2, 1, stop. 1, 2, 3, 4, stop. Voilà, 11 secondes. 11 secondes et 6 dixièmes. Alors, dans la balle. Elle est la balle. Alors, tu l'as fait, la balle solo comme ça. Hein, tu l'as fait. Donc, tu te mets au thé et tu débordes pour la frapper. Ça va être génial. Voilà. Bon, alors là, tout à l'heure c'était prendre la balle tôt. Là c'est prendre la balle tard. Là, je la prends, la raquette elle rage le sol. Vraiment elle rage le sol, je la prends en la descente du rebond. Tac. Hop. Je fixe et j'apprends tard. Hop. Tiens la réceptive qui arrive. Ah. Ouais, vas-y, sprint. Ben non, je savais comprendre. Quel est mon intérêt à faire ça ici? À fixer si je peux faire ça. C'est-à-dire, si tu fais ça, il a tout ça pour prendre la trompe. Si tu fais ça, tu le fixes là et tu le chopes plus. Ton temps de frappe, en espace temporel de frappe, et tu cours. Il n'y a plus d'incertitude. Mais il faut le travailler. Il faut que ça soit qualitatif. S'il met comme ça, parce que au lieu d'être là, il est là comme ça. Oui. Là, c'est pas en fait là. Et là, on frappait qu'avec. Ouais, c'est comme ça que. Voilà. Du coup, là, C'est ça. Voilà. Là, il y a moins de temps pour prendre la foule. Gauche. Voilà. Ok, alors là je te dis croisé parallèle double mur. Hein? Croisé parallèle double mur. Ok. Alors c'est que frapper. Croisé parallèle double mur, que frapper. Ouais. Parallèle. 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 Croisé. Croisé. Parallèle. Parallèle. Croisé. Croisé. Parallèle. Double mur. Double mur. Double mur. Double mur. Croisé. Parallèle. Croisé. Double mur. Double mur. Alors, est-ce que tu as le temps de faire la planification? Ouais. Si tu es là, ça va être, à mon avis, ça surprend, ça surprend l'adversaire, donc ça veut dire que tu lui mets des incertitudes. Si tu acquiers des balles comme ça, des frappes comme ça, avec des frappes comme ça, en bas, des frappes normales, hautes, comme ça, avec des frappes comme ça, mais il va avoir un trouble. Parce que le cerveau, lui,
Si tu lui joues toujours vite, 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 c'est pas un problème pour lui. Si tu lui joues toujours vite, 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 il s'habitue très vite. Mais si tu lui fais du vite, lent, du lent, lent, du vite, lent, vite, et le troisième, le quatrième, je ne me rappelle plus, à partir de ce moment-là, il va être toujours en réaction. Il faut le mettre en réaction, le gars. Parce que quand tu es en anticipation perceptive, tu peux faire une anticipation motrice. Tu peux anticiper ta programmation motrice. Quand tu es en réaction perceptive, tu es automatiquement en réaction motrice. Donc le but de ce jeu, c'est là qui est intéressant, c'est que c'est un sport hyper cognitif. C'est-à-dire la cognition, c'est la prise d'information. Hein? Donc, si le gars il sait comment jouer, qui arrive à jouer, il dit bon, il joue comme ça, il prépare, il reconnaît la frappe, il reconnaît les informations de Thierry, il reconnaît le sens de la frappe, c'est facile pour lui. Mais s'il ne sait pas, le cerveau il va masouler, c'est-à-dire il va consommer énormément d'énergie, il va être obligé de traiter plus, en réaction, il va falloir. Si tu as une anticipation, tu sais que la balle va aller là, tout de suite, tu peux planifier. Tandis que si tu es là, hop, tu attends de savoir, tu vas être obligé de te précipiter pour ton action. Parce que tu vas avoir moins de temps. Puisque tu as perdu du temps pour prendre l'information, tu vas automatiquement avoir moins de temps pour l'action. Et si tu as moins de temps pour l'action, au bout d'un moment, tu ne peux plus faire de fun. Au bout d'un moment, tu ne peux plus mettre des incertitudes. Tu es obligé de lui donner des informations. Je réagis, je donne des informations. Donc, tu es en dépense d'énergie supplémentaire. Tout s'enchaîne, quoi. Hein? Donc, il faut dire que si je développe une technique, un outil, si je développe un outil, celui-là par exemple, si je développe cet outil-là, je vais le reconnaître chez les autres. Donc, je vais pouvoir comprendre la signification. Donc, je vais être en anticipation motrice. Je vais apprendre l'information sur la dernière articulation. Si moi je joue, par exemple comme Damien à l'heure actuelle, il prend l'information, il joue comme ça, les gens en général. Il joue avec l'accélération de l'épaule. Il a appris à prendre l'information sur ça. Il a appris à prendre l'information sur ça. Hein? Et quand il a donné une accélération de l'épaule, c'est difficile après de donner une accélération avec le coude et de donner une information. Tu ne peux pas donner deux accélérations consécutives. Tu vois ce que si tu accélères avec l'épaule, tu vois, par contre, si tu n'accélères pas avec l'épaule, même si tu joues en épaule, mais tu n'accélères pas, tu peux accélérer avec le poignet ou avec les avant-bras. D'accord? Donc là, tu mets à l'heure, et là, tu te sers d'articulation du coude. Là, c'est le coude. L'heure, coude. Après, tu peux faire l'heure, hop. Le fait de progresser dans la dernière articulation, le fait de progresser là-dedans, à mon avis, ça va être plus facile de mettre encore du leurre. Absolument, exactement. C'est ça que, Mais si tu pars vite avec l'épaule, c'est difficile de mettre du leurre en bas. Du leurre, putain. Hein? D'accord? j'ai fait des photos de. Comme par exemple, Regarde un peu cet espace de frappe. Regarde. non, mais sur l'avant. Regarde, allez. Regarde. Oh là, c'est Greg March là. Mais il sait pas, il est pas très bon là-bas. Il frappe. Et les gens, ils ont plus qu'à se. Là, par contre, là, tu as besoin de je pense que là, il a relâchement du poignet. Relâchement du poignet, là, c'est comme ça. Mais c'est pas
pas hasard, c'est qu'ils ont compris. Ils ont compris certaines choses. Hein. Ils ont compris certaines choses. Oui, quand je me suis. Si tu lis l'approche ischémique en 92, je le dis qu'il faut jouer avec le poignet. En 92. À cette époque-là, ferme ton poignet, ça ne bouge pas le poignet. Alors donc voilà, il y a une articulation qui ne sert à rien. Hein? Walker là. Là, le revers Walker. Devant. Ouais. Avant une contraction, il faut un relâchement. Avant toute contraction, c'est un principe biomécanique. Pour améliorer une contraction, il faut commencer par un relâchement. Voilà, c'est relâcher pour lâcher. Je m'étire pour contracter. Plus je vais étirer là, plus je vais étirer mon muscle fléchisseur, mieux je vais le contracter. Allez, tu remarques à la contraction. Regarde. Tous avec les bras à droite, les gauche à gauche. Je me rappelle quand j'avais joué plus haut, mais qu'est-ce qu'il fait avec son pied droit à droite? C'est souvent ceux qui n'ont pas fait le chemin pour comprendre pourquoi les gens font ça ou les joueurs font ça, ils se permettent de faire des remarques. Ici, à un type, c'est. Comment il s'appelle? Franck. Alors, lui, c'est l'exemple type. C'est un poignard? Non, je ne sais pas. Voilà, ici, là. À gauche. Il est gentil, il aime bien les c'est pas possible. Mais, il est resté au squash des années 80 où la France n'arrivait pas à placer un joueur dans les centres mondiaux. Bon, allez. Bon. À tout à l'heure, alors cet après-midi, avec la balle, la même chose. Ouais, ça perd. Hein? Oh là là. On est champion du monde en 2013. Normalement, ça va être à Chartres, je pense. Ouais, enfin bon, c'est pour toujours. Non?